Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 1er au 15 mars. Le soleil est toujours en train de transiter votre secteur foyer-famille, attirant votre attention sur ce sujet. Il est question ici de prendre soin de vos besoins émotionnels également, de les sécuriser. Vous allez avoir l'énergie pour le faire, même si vous vous sentez un peu flou dans certains cas. Le soleil va en effet rejoindre Neptune, le maître des rêves et de l'idéal dans ce même secteur. Donc entre le 6 et le 10, il peut y avoir plus de sensibilité, plus de compassion aussi, mais plus d'ouverture. Alors même si tout n'est pas forcément clair ou facile à dépasser. Mars, la planète de l'action, vous donne l'énergie d'agir concrètement, posément et surtout de façon efficace pour placer et sécuriser quelque chose dans votre vie quotidienne ou vos habitudes de vie. Ça peut être quelque chose au niveau de votre santé que vous développez, une nouvelle activité que vous cherchez à stabiliser ou encore une façon de vous investir ou d'investir dans quelque chose qui occupe votre quotidien. Mercure, la planète de la communication, est-elle rétrograde? Elle traverse les tout premiers jours de mars votre secteur familial, vous demandant de revoir une question, une décision ou une réflexion liée à vos racines ou à votre foyer. Ensuite, elle repasse en Verseau, dans le secteur de votre communication, vous demandant ici de revoir votre façon d'être en contact avec les autres. Alors ça peut vous faire cogiter un peu les Sagittaires, mais restez confiants et patients parce que cet aspect peut aussi créer quelques ralentissements ou quelques ratés dans les échanges. Donc attention également de ne pas signer de choses importantes pendant cette période qui est plutôt propice à une relecture des contrats et des documents existants ou au fait de revenir sur des écrits ou même des paroles afin de les réajuster. Vénus, la planète de l'amour et des valeurs, est en bélier dans votre signe ami jusqu'au 5 mars. Ici, une envie d'affirmer vos sentiments, d'initier des choses que vous aimez, seront un peu freinées par la patience que demande Saturne en Capricorne. Mais l'énergie va ensuite changer puisque cette Vénus va entrer en Taureau. Donc votre quotidien va s'adoucir, mais peut contenir une petite surprise au passage entre le 6 et le 10. Sur cette période, Vénus sera en conjonction à Uranus, planète du changement, de l'inattendu et de la liberté. Cet aspect peut être pour vous, premier décan surtout, quelque chose de surprenant au sein de votre travail quotidien. Alors ça peut être une prime peut-être ou un échange inattendu avec un collègue. Si vous ne travaillez pas, vos habitudes de vie, ce que vous faites au jour le jour peut soudainement vous demander de vous adapter à quelque chose d'inattendu, peut-être une rencontre ou une discussion surprenante. La pleine lune du 9 mars aura lieu dans l'axe carrière-famille. Un éclairage sur une question liée à votre position sociale sera apporté ici. La notion de responsabilité sera assez forte et vous demandera réflexion. Prendre en compte les émotions et s'organiser par rapport à ça, ça sollicitera vos ressources, les Sagittaires, et votre calme. Vous pourriez sortir de votre zone de confort, mais vous n'aurez pas forcément envie de vous laisser ni déborder, ni submerger. Gardez le cap, les Sagittaires. Voilà pour votre point astro. On passe maintenant à votre tirage pour les précisions. Les Sagittaires, on retrouve dans votre tirage la notion de patience et de prendre du recul sur les choses, d'avoir un certain détachement. Vous entrez tout d'abord avec le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, c'est la patience, c'est quelque chose qui avance, mais qui n'est pas mûr encore, qui est en train de croître, de progresser. C'est peut-être quelque chose que vous cherchez à officialiser ici, à côté du pape, une activité peut-être que vous cherchez à légaliser, ou quelque chose que vous cherchez de toute façon à placer et à maîtriser. Vous êtes ici avec le roi de feu qui est votre énergie, les Sagittaires. C'est vous ce roi, que vous soyez homme ou femme, c'est la maîtrise que vous avez sur votre domaine, sur votre passion, sur ce qui vous anime, qui vous met en mouvement. On trouve bien ici avec l'as de feu quelque chose de nouveau. Il y a certainement eu un nouveau départ ou quelque chose qui est nouveau comme un changement qui mobilise votre énergie, mais en même temps qui demande de la patience. Pourquoi? Parce que ce roi, il a sauté à l'envers sur le 7 de Pentacle à la distribution comme justement une patience
qu'il a du mal à maîtriser dans certains cas et juste à certains moments, hein. Donc peut-être que vous pouvez avoir la sensation sur cette quinzaine que les choses n'avancent pas assez vite par rapport à ce que vous ressentez au sens global sur la situation, sur l'événement, sur le projet, mais ça avance les Sagittaires. On est ici avec le pape, donc quelque chose va vraiment dans le bon sens. Donc vous êtes au centre du tirage avec l'énergie générale des amoureux. Les amoureux, c'est un choix, une direction à prendre, une décision à adapter, mais je dirais même plus, c'est une décision à réadapter, parce que vous passez du roi au page, hein. Donc pour moi, cette rétrogradation, elle a lieu ici, c'est-à-dire que vous êtes invité à modérer votre action et à placer peut-être vos billes autrement, de façon un peu plus modérée ou juste adaptée à la situation qui est là. On retrouve bien l'émotionnel qui est impliqué ici, puisqu'on a ce page d'eau. Vous voyez, on a deux énergies d'enfant qui demandent de faire attention également à vos besoins émotionnels, ce que je disais à l'instant. Le page d'eau, c'est quelque chose de très tendre, hein, c'est très doux, mais c'est timide, c'est-à-dire que c'est une énergie affective, sentimentale, qui est toute douce, toute timide, hein, qui n'ose pas trop affirmer ce qui est ressenti, mais qui demande toutefois être pris en compte. Alors c'est pris en compte comment? Eh bien c'est pris en compte avec cette reine d'épée, donc de façon assez détachée, assez froide, assez lucide sur les choses. Donc comme je le disais en intro, il y a ici un besoin de ne pas se laisser submerger par les émotions. Alors le page ne va pas vous submerger, hein. Il est juste, on va dire, maîtrisé justement avec cette reine d'épée. Il est canalisé, si vous voulez. L'émotionnel est ici canalisé par cette reine d'épée qui a un recul sur le ressenti, qui a un recul sur l'implication émotionnelle ici, pour ne pas tomber ou retomber dans quelque chose qui fait mal, hein. Ici, le 3 d'épée représente une souffrance, une blessure, mais que vous connaissez déjà, hein. C'est quelque chose qui est au fond de vous et là, qui est maîtrisé justement. Donc, cette reine d'épée n'a pas envie de se laisser submerger par un changement d'orientation ou un changement de plan ou une décision qui doit être revue. C'est-à-dire que ce qui est revu et ce qui est choisi ici sur cette quinzaine, eh bien, repart sur des bases peut-être un petit peu tâtonnantes, mais maîtrisées, c'est-à-dire que c'est adapté. Donc pourquoi ça vous sort de votre zone de confort, les Sagittaires? Tout simplement parce que vous n'êtes pas pleinement dans votre énergie de feu. Elle est là, hein, votre énergie de feu, symbolisée par ces deux cartes. L'envie d'aller de l'avant, de progresser avec dynamisme, de développer, d'expanser les choses, est ici freinée par ces deux énergies d'enfant qui demandent à tempérer les choses et à avoir une lucidité et un détachement mental dessus. C'est pour ça que c'est légèrement inconfortable pour vous. C'est parce que vous n'aviez peut-être pas prévu ça au départ. Mais vous maîtrisez cette énergie et ne vous inquiétez pas parce que la reine d'air, elle est en harmonie avec vous, hein. L'air et le feu se mélangent bien. Donc ici, vous avez la lucidité et le détachement pour maîtriser les blessures, les souffrances ou ce qui pourrait être douloureux ou difficile à dépasser. Et bien ici, il y a un détachement dessus, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce petit page ici à droite, le page de feu qui mène des petites actions un peu timides. On a le 4 de denier, donc vous voyez, vous êtes un peu sur vos gardes, vous êtes un peu prudent là, hein. Ce que vous mettez en place, ce que vous choisissez, vous le faites un peu prudemment, posément. Ça, c'est le Mars en Capricorne qui vous aide à vous investir de façon sérieuse, mais plus lente, hein, que d'habitude, plus lente que ce que vous avez l'habitude de faire, hein. Donc, c'est confirmé ici par ce 4 de Pentacle qui est un peu sur la retenue. Qu'est-ce qu'on a d'autre sinon? L'étoile, super. L'étoile, c'est la guérison, l'espoir, l'authenticité, la libération. Donc, vous voyez, ça va vers une direction qui demande à être libérée, hein, qui demande à être plus vrai, plus authentique et adoucie aussi, hein, parce qu'on sent bien ici que cette guérison juste à côté de ce 3 d'épée qui représente la souffrance, on cherche symboliquement une solution, tout simplement. Mais on cherche une solution avec beaucoup de maîtrise mentale, hein. Donc le discernement, vous allez en avoir, hein, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a à côté de cette reine d'épée ici en bas? Chevalier d'épée. Donc vous voyez, on parle bien ici, ce Mercure rétrograde dans le secteur de votre communication, on est en plein dedans là, hein. C'est comment communiquer, délivrer une information à l'autre, mais comment ajuster également votre communication. Il s'agit de ça ici, comment vous ajuster, peut-être pour ne pas blesser,
peut-être pour prendre soin de l'émotionnel un peu fragile qui est là, eh bien la communication, j'ai l'impression, est adaptée ici. Mais vous savez faire, les Sagittaires, parce que franchement, vous vous adaptez ici avec maîtrise, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on a à côté de cet as de feu ici? Ça, c'est pour vous, l'as de feu. C'est un nouveau départ, passionné, dynamique. Donc, quelque chose qui vous plaît. Page de coupe à nouveau, c'est la même carte. Donc, c'est quelque chose que vous avez envie d'initier ou que vous initiez, où vous mettez également votre affectif, votre émotionnel, mais pas à corps perdu pour l'instant en tout cas. Il y a d'abord un besoin de bien réfléchir, de bien maîtriser la chose, le projet, l'événement, la situation avec détachement et discernement avant de vous autoriser peut-être à vous investir émotionnellement dedans. C'est comme ça que je le ressens ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre à côté ? Tempérance, elle sort immédiatement. Vous voyez, c'est votre carte, la tempérance, les Sagittaires. Donc vraiment ici, il y a un équilibre à trouver, que vous trouvez sur cette quinzaine, puisque vous sortez ici la tempérance. Vous alliez vraiment deux forces intelligentes ici. Vous alliez le concret et le spirituel. Vous savez naviguer dans ces eaux un petit peu inconfortables ou remuantes sur ces quelques jours. Donc vous allez vous en sortir aisément. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour vous, les Sagittaires, pour cette quinzaine de mars? Hop, qu'est-ce qui saute ici? Bone Collector. Alors là, on vous invite à ne pas retomber justement dans les anciens schémas. Vous voyez à côté de la souffrance ici, à côté de la blessure, à ne pas ressortir les cadavres du placard. C'est un peu glauque comme image, mais c'est vraiment ça. Le conseil est clair ici, que vous êtes invité à agir selon votre valeur et non pas ce que le passé a provoqué comme blessure. C'est-à-dire la décision que vous prenez ici, la redirection que vous prenez doit prendre en compte votre ressenti, même s'il est timide. Il ne s'agit pas de se laisser submerger, mais de ne pas réagir ou choisir selon d'anciens conditionnements. Voilà les Sagittaires pour cette première quinzaine de mars. Je vous retrouve bientôt dans 2 semaines pour la prochaine escale.